Comme vous le savez, nous sommes dans le Pakao, qui se trouve dans la commune de Koulibantan. Aujourd'hui, on a convié les maîtres coraniques pour quand même leur remettre en tout cas un lot symbolique de riz, puisque nous le savons, le besoin est immense. Les difficultés que nos maîtres coraniques rencontrent par rapport à la restauration de leur talibé est immense. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui venus à leur aide pour nous apporter la contribution du conseil municipal, tout en disant que cela est en face par rapport aux orientations du président de la République. Vous n'êtes pas sans savoir que maintenant, il y a une journée qui est consacrée pour célébrer vraiment, en tout cas discuter sur toutes les questions liées en tout cas à l'organisation des Dara au Sénégal. Donc nous nous sommes inscrits dans cette perspective pour dire que aussi, pour tous aussi en tant que commune, dont en tout cas l'écrasante majorité est constituée des musulmans, c'est tout à fait pour nous un devoir, une obligation d'accompagner les maîtres coraniques qui ont en charge nos enfants, puisqu'il s'agit de l'éducation de nos enfants. Rien n'est trop, rien n'est petit, rien n'est trop, rien n'est petit aussi, pour vraiment accompagner ces personnes illustres et ces personnes vraiment qui, en tout cas de manière bénévole, sont en train de tout faire pour vraiment donner ou transmettre une bonne connaissance à nos enfants. Dire que là, en grosso modo, nous sommes venus aujourd'hui pour vraiment marquer notre présence à leur côté et en leur disant que le conseil municipal de Koulibantan est prêt à les accompagner dans leurs initiatives, mais aussi est prêt à les appuyer dans la prise en charge de leurs difficultés respectives. Voilà. Beaucoup d'ambitions nous avons, comme vous le savez, en tant que collectivité territoriale, nous sommes très limités dans nos moyens, mais au-delà de ça, il faut essayer quelque chose. Cette année, nous dotons vraiment, en tout cas, 4 tonnes de riz en guise vraiment de démarrage dans notre collaboration, tout en sachant que nous, depuis notre arrivée, tout ce qui est activité religieuse, que ce soit des jaras ou des gamins, nous contribuons vraiment à la bonne organisation et à la bonne tenue de cette activité. Puisque nous sommes dans le Pakao, qui dit Pakao parle de la religion, et qui dit Pakao parle vraiment des secrets religieux. C'est une zone vraiment de culte, et donc nous ne pouvons pas être des dirigeants de cette zone sans vraiment être impliqués, sans vraiment en tout cas s'impliquer davantage de ce qui se fait sur le plan religieux. Et ce qui fait que aussi, là, nous ne ferons jamais assez pour quand même les accompagner davantage et nous prenons engagement à côté d'eux vraiment pour que nous puissions travailler ensemble, les mains dans les mains, pour que vraiment le secteur qui est de l'éducation, à savoir aussi surtout la question des Dara, soit une réalité. Et c'est le lieu que vous me demandez, le lieu pour moi de aussi parler quelque chose, une réalité. Quelle est cette réalité? C'est que nous sommes une commune, comme toutes les communes du Sénégal, où vraiment l'enseignement coranique est pratiqué. Mais le constat est là. C'est une commune où il n'y a pas d'arabe. Il y a beaucoup de maîtres coraniques qui sont dans les dispositions d'en ouvrir. Et c'est donc le lieu pour moi d'interpeller les autorités en charge de l'éducation, je veux dire par là le ministère, ou alors en tout cas ses représentants, à savoir l'IF, ou en tout cas l'IA, d'accompagner nous, en tout cas, maîtres coraniques, pour qu'ils puissent vraiment avoir, en tout cas des Dara modernes dignes de son nom, puisque aussi, si c'est la volonté ou l'engagement, il y en a vraiment ceux d'entre eux qui sont vraiment engagés et qui sont déterminés pour vraiment créer les conditions de création d'un Dara moderne, pouvoir dispenser des enseignements de qualité pour nos enfants, pour la relève de demain soit vraiment assurée. Et sur ce, vraiment, j'ai quand même, moi, l'occasion d'interpeller les autorités en charge. Et en ce qui nous concerne, nous pouvons les rassurer de notre vraiment accompagnement, notre collaboration, qui ne fera jamais vraiment défaut pour les épauler dans l'ensemble de leurs initiatives et relever un défi pour demander à ce que s'ils sont prêts, pourquoi pas ne pas organiser une conférence religieuse à l'échelle de la commune pour que vraiment des talibés puissent vraiment venir exprimer la connaissance
à échanger des questions qui sont d'ordre religieux, qui peuvent intéresser toute la communauté, en tout cas de façon générale. Et je crois qu'ils ont pris bon note et qui sont aussi dans les dispositions pour vraiment travailler dans ce sens. Et c'est moi aussi, vous me profitez de ça, vous me donnez l'occasion aussi de les remercier, surtout le président Barreau, qui ne cesse de nous, en tout cas, de nous interpeller, et en tout cas de s'approcher de nous pour quand même nous parler des difficultés auxquelles les daras de la commune de Koulimantan sont confrontés, qui sont aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont tous des daras traditionnels. Aucun dara moderne n'est là. Et nous voulons quand même que cela soit en tout cas réglé, au moins qu'on compte quelques daras modernes. Et là, moi, je suis tout à fait disposé à les accompagner auprès de toutes les autorités qu'il faut pour que vraiment cette situation soit réglée. En tant qu'acteur politique, ce que je veux dire par là, c'est de demander à l'ensemble de la classe politique pour que les élections qui se profilent à l'horizon soient une élection paisible, soit une élection sans violence. Puisqu'au soir du 25 février, ma conviction est que c'est Sénégal qui sortira victorieux, c'est Sénégal qui sortira gagnant. Quel que soit celui qui gagne, c'est un Sénégalais qui va gagner. Donc pour moi, il ne s'agit rien de se polémiquer, il s'agit rien de, en tout cas, de faire de la violence, mais en tout cas, chacun doit pouvoir utiliser les armes conventionnelles, à savoir l'argument, en tout cas l'argumentaire, rien que les arguments des idées, pour convaincre les populations à peut-être choisir son camp. Donc moi, je pense que c'est un message de paix, de rassemblement, d'unité, d'union, qui se lance vraiment à l'endroit de l'ensemble de la classe politique sénégalaise. Et aussi, en tout cas, c'est l'occasion aussi de demander des prières à l'ensemble de nos chefs religieux et coutumiers pour que vraiment les élections se passent dans de meilleures conditions et que la démocratie sénégalaise puisse triompher davantage, comme ça a été toujours le cas.